Tôt ce matin, près de 80 personnes étaient rassemblées et se préparaient à effectuer une battue à l'île Saint-Quentin. J'ai effectué le déplacement de Montréal à Trois-Rivières ce matin. C'est une histoire qui nous attriste tous. Les recherches des policiers pour retrouver l'étudiante de l'UQTR disparue, Alexandra Martine Diengo Lumbayi, avaient été suspendues lundi en fin de journée sur l'île. Au moment où les bons samaritains partaient dans le boisé espérant trouver de nouveaux indices pour relancer les recherches officielles, des sirènes de police ont retenti. Rapidement, une embarcation partait sur la rivière Saint-Maurice dans le secteur de la Marina. Sur place, un kayakiste venait de trouver un corps à demi submergé. La foule s'est déplacée pour observer les opérations policières. Cherchez! On a pris le relève! La tristesse a rapidement remplacé l'espoir. Une nouvelle tragique est tombée sur la communauté africaine. Il y a de cela à peu près une semaine, nous avons appris la disparition d'une jeune africaine d'origine congolaise du côté du Québec. Elle aurait disparu mercredi passé, soit le 2 octobre. Suite à sa disparition, sa maman a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Une sortie très touchante. Une sortie à la limite alarmante. Et d'après les recherches que nous avons effectuées, nous nous sommes rendus compte que, en réalité, il y a une plainte qui a été déposée à la police quelques jours seulement après sa disparition. Et de par les dires de sa mère, le téléphone avait arrêté d'émettre dans les 48 heures après sa disparition. 48 heures, c'est-à-dire on était vendredi soir. La maman a fait des sorties. L'information s'est relayée dans la communauté africaine et je tire mon chapeau à tous ceux qui l'ont fait avant qu'on ne trouve le corps. C'est grâce à ça que les informations sont passées très vite d'une communauté à une autre. Et contrairement à ce que je pensais, la communauté africaine dans son ensemble s'est mise ensemble afin de découvrir et de chercher où était passée leur petite sœur, Alexandra Lumbayi. D'après le rapport de la police, donc, on aurait trouvé une babouche quelque part sur l'île où son colocataire l'aurait déposée. On a trouvé justement une des chaussures qu'elle avait au pied. La police parle d'une babouche. Babouche avec laquelle, justement, ils sont allés au laboratoire pour faire des tests d'ADN, juste pour déterminer si c'est la sienne. Mais vous comprenez souvent que quand un être humain, entre guillemets, perd un des accessoires qu'il a sur le corps, surtout une chaussure, on comprend que dans la nature, on ne peut pas marcher avec une chaussure. Ça veut dire que peut-être à quelque part, il y a eu des actes supposément de violence. Quelques jours après, soit lundi soir, si je ne me trompe pas, après que j'ai vu des images justement de l'ambassadeur du Congo au Canada qui allait faire une sortie, une rencontre mardi. Ça, c'était après qu'on a découvert le corps de la fille. Les membres de la communauté africaine étaient là et il y a un Tchadien qui a pris la parole, qui a failli frapper l'ambassadeur. La police québécoise était là pour le protéger, soi-disant. On a retrouvé le corps de la petite et la police va effectuer une autopsie pour déterminer c'est quoi. Maintenant, le temps que la police effectue cette autopsie-là, parce qu'on aura les résultats. Au moins, pour ça, la police canadienne et québécoise est connue pour faire un travail professionnel dont nous attendons les résultats. Entre-temps,
Plusieurs versions sont en train de surgir sur Internet. Et comme d'habitude, on a des versions déplacées. Ça peut être vrai, mais on a des versions déplacées. Le but ici n'est pas de salir la mémoire de cet enfant, en aucun cas. Toutes les femmes qui ont eu la chance de pousser un être humain en dehors de leur corps savent à quel point si on touche un de vos enfants ou votre enfant, dans ce cas bien précis, Alexandra était l'enfant unique, le seul enfant de Madame Lumbayi. Elle n'a plus rien d'autre sur terre en dehors de cet enfant. Donc si on touche ce que vous avez, il ne vous reste plus rien du tout. Plus rien du tout. Donc, j'aimerais qu'on explore les pistes. Parce qu'il y a une piste qui était assez troublante, dont j'ai entendu parler. Et je ne vais pas trop me prononcer parce que si c'est le cas, c'est grave. C'est très grave. La première piste est la piste de... Elle serait allée se balader sur l'île. Pourquoi se balader toute seule? Qu'est-ce qu'elle va faire sur une île à se balader? Et si elle va se balader, pourquoi est-ce qu'elle aurait perdu un pied de sa chaussure? Est-ce qu'elle fuyait une bête sauvage? Est-ce qu'elle fuyait quelqu'un, que sais-je? Donc, on a la première option qui serait un accident. Donc, dans sa balade, elle serait par hasard tombée dans l'eau. C'est la deuxième piste que j'aimerais qu'on explore. La deuxième piste parle d'un possible meurtre. On se serait donc débarrassé d'elle. Possiblement. Si c'est le cas, les questions fusent. Qui est derrière ça? Quels sont les intérêts? Et c'est là que je suis un peu allée pousser la lecture. Ce sont souvent des choses que j'évite de faire parce que souvent on trouve un peu tout et n'importe quoi. Certains disent que c'est la jalousie. Donc peut-être le ou la colocataire. D'autres parlent d'une histoire d'amour avec deux hommes. Et qu'un de ces deux hommes-là, justement, toujours par jalousie, aurait commis l'acte fatidique. Bon, je ne dirais pas ça a peu d'importance. Au contraire, ça a de l'importance parce qu'il faut que justice soit faite. Si c'est que cette petite a été perdue, justement, à cause des actes d'une personne, il faut que justice soit faite. Et c'est la mairie qui sait. Donc s'il y a quelqu'un derrière l'acte, il ou elle est sûr qu'elle sera définitivement attrapée. Beaucoup ne le savent pas, mais je pense que c'est un type d'épisode qui fait que on se doit de partager nos vies avec vous. J'ai fréquenté au Canada. Je suis arrivée au Canada en tant qu'étudiante, première année. Ma mère a saigné. Et vous savez combien les études coûtent cher. La fin de la première année, j'avais une grande sœur, Mapo, ceux qui se rappellent, qui m'a dit, mais petite sœur, tu peux appliquer pour la bourse. Je suis allée appliquer pour la bourse. J'ai obtenu la bourse. J'étais très fière. J'ai demandé à mes parents, arrêtez d'envoyer l'argent. La bonne nouvelle maintenant, c'est que votre fille a la bourse. Mais la réalité, c'est que je ne m'attendais pas au choc financier. Mais de par notre éducation, on était élevés comme des personnes fières. Il m'était impossible de me tourner vers mes parents et de demander l'argent. J'avais une toute petite somme par mois que je devais gérer. Cela comprenait
la nourriture, le transport, le loyer. Mais ça ne suffisait pas. Donc ce que je faisais, comme la plupart des étudiants à Montréal, je me suis trouvé un boulot sur le côté qui pouvait me permettre de joindre les deux bouts. Et la vérité, c'est que durant cette période où c'était financièrement difficile, et c'est drôle, hein, c'est comme si les esprits mauvais savent exactement quand c'est difficile et ils savent le moment où on doit te tenter. Durant cette période, écoutez bien, je me faisais approcher par des hommes. Plus cette période qu'après, bizarrement. Quand ça allait mieux, bizarrement, il y avait toujours des gens qui approchaient, mais pas à la fréquence. Quand il dit je me faisais approcher, je ne peux même pas vous donner le nom, vous allez crier. Avec des offres parfois décentes, parfois indécentes. Mais de par ma culture, de par mon éducation, ma mère nous a toujours dit, ne prenez pas l'argent, jamais l'argent de quelqu'un, à moins que vous ayez travaillé pour cet argent-là. Si quelqu'un sort de nulle part et te dit, voilà, prends l'argent pour le plaisir de prendre l'argent, ne le faites jamais. Donc de plus prendre l'argent d'un homme, c'était impossible, pas quasi impossible. Je vous parle moi de mon éducation. Durant cette période, ma période étudiante, si je vous dis que j'ai été approchée par 200 hommes, c'est très peu. J'ai été approchée par beaucoup d'hommes. Ils faisaient des propositions. Voilà, est-ce qu'on peut sortir? Est-ce que juste un petit verre? Vous connaissez les choses que les hommes disent souvent. Oh, je veux devenir juste ton ami. Les amitiés où on sait où ça va finir. Là. Je n'avais pas d'argent. Si je gérais même... Je pense que c'était à quoi? Peut-être 450 $ le mois. Sur les 400 $, 450 $, le loyer à lui seul, parce que je restais chez les sœurs. Je viens parler de ça ici. C'est une sorte de couvent. C'est un gros avantage que j'avais. J'étais à 200, 220 $ ou un truc comme ça. Donc le reste, il faut manger avec. Il faut compter le transport, les loisirs. Tu n'as même pas, tu vis à peine, tu survis. Mais il fallait que je le fasse. Parce qu'il faut être responsable. Et de toutes les propositions, il y avait des propositions très intéressantes. Parce qu'il y avait des enfants de personnes très fortunées. Et souvent, quand vous êtes quelque part, on n'arrive pas à vous voir, à vous avoir. J'ai eu le coup à Liberman. Certains de mes camarades vont se rappeler. J'étais la fille que cette personne ne pouvait avoir. Donc, c'est devenu la compétition. Qui l'aura, qui l'aura. La même chose s'est répétée à l'université. Les enfants des ministres des grands, là, à qui on fait les virements, 50 000 $ le mois. Ils viennent te déposer, voilà, 5 000, 10 000. Toi, tu as 400 et quelques de dollars par mois à gérer, on vient te donner 10 000. Mais la voix de ma mère revenait chaque fois. L'argent gratuit n'existe pas. Il y a toujours un prix à payer derrière. Et je disais, non merci. Avec beaucoup de politesse. Non merci. C'est gentil, mais non merci. Après cette période difficile d'étudiante, où j'ai quand même pu avoir des emplois, mes premiers emplois où je travaillais vraiment pour quelqu'un, où l'argent rentrait, chaque fois qu'on me faisait un dépôt dans mon compte, la fierté que j'avais d'avoir travaillé à la sueur de mon front et de toucher de l'argent béni, comme j'appelle. Ce n'est pas l'argent facile, c'est de l'argent béni. Je me disais,
il y a un Dieu ici sur terre qui me récompensera un jour pour les efforts par lesquels je passe. Un des trucs même que j'ai fait une vidéo dessus, vous étiez mort de rire, mais c'est vrai. J'ai fait la cueillette à la fraise. Je pense que j'étais en deuxième année ou fin deuxième année. J'ai fait la cueillette à la fraise. Je suis allée dans les champs. Il fallait chercher l'argent, les gars et les go. Cueillir les fraises après. Ceux qui ont eu à faire ce travail-là, j'avais les épines dans les mains. Mes doigts étaient rouges. Parce qu'il fallait chercher l'argent et l'argent propre. Parce que tout n'est que pour trouver l'argent. C'est pas pour jeter les fleurs aux belles femmes. Mais avoir l'argent, c'est facile pour une belle femme d'avoir l'argent. Trop facile même. Mais c'est pas l'argent propre. Je raconte cette histoire pourquoi. Et j'ai plein d'autres histoires. Hein. Il y a une vidéo que j'ai failli faire où j'ai failli être... dans ma vie, j'ai failli être... on va dire, je vais utiliser un autre mot pour éviter que la vidéo soit censurée. Parce que déjà la chaîne l'est. V-I-O-L, accent aigu. 4 fois dans ma vie. 4 fois. La première fois, c'était au Tchad. Je vais vous raconter cette histoire. J'avais 17 ans. Une autre fois, c'était pas vraiment, ça l'était, mais pas vraiment. J'avais 18 ans. Et c'est là que j'ai appris ma leçon. Parce qu'avant, la vérité, c'est que moi, les hommes, c'était pas mon dada. Je m'en foutais à la limite. C'était le business qui m'intéressait. Donc, j'ai connu vraiment l'homme de manière intime dans ma vingtaine. Quand on arrive en Occident, je vous parle en tant qu'étudiante qui a fait le Canada, où la petite Lumbayi a disparu. Mais je vous parle également en tant qu'étudiante qui a fait les États-Unis. Parce que beaucoup ne le savent pas, j'ai étudié au Canada, j'ai commencé au Canada, je suis venue aussi aux États-Unis étudier. Il faut arriver dans ces pays-ci avec le bon mindset. Si vous voulez réussir, percer, garder votre intégrité, vous devez avoir un mindset de gagnant et de gagnante. Pas de facilité. Si vous arrivez ici avec un mindset de facilité, surtout les femmes qui vont regarder cette vidéo, je suis désolée. Vous serez de la viande jetée dehors. Vous serez facilement corruptible, facilement récupérable. Et même les parents qui veulent envoyer leurs enfants, il faut faire attention. Et il faut que les enfants aient un système solide quand ils arrivent. Moi, je suis arrivée au Canada, ma soeur était là. Et je pense en termes d'intégrité, si on doit entrer dans le top 5 des personnes dans ce monde, pas dans ma famille, dans ce monde, c'est une des personnes, top 5. Donc, il y avait cet équilibre-là. C'est vrai, je ne lui disais pas à tout prix tout, mais j'en parlais parfois avec elle, de certains challenges. Mais je faisais aussi bien le choix de mes amis. Au point où, quand je suis venue étudier ici, aux États-Unis, je n'avais tellement pas d'amis intègres, écoutez-moi bien, que j'étais seule. Vous imaginez la solitude? Je n'avais pas d'amis. C'était les gars avec qui, quand on partait, ou bien même les gars avec qui on partait, ça fumait des choses. On ne va pas entrer dans les trucs, c'est pas la cigarette. La cigarette encore ça va. Mais ça fumait, c'était dans les états pas possibles. Ça allait dans des soirées partout. Je suis arrivée ici à quoi? Aux États-Unis. J'ai fait l'échange, j'avais 20 ans à peine. Mais quand j'étais au Canada, quand je sortais avec mes copines, on était une bande de 4. Il y avait une Ivoirienne, elles vont se reconnaître. Il y avait une Ivoirienne, une Sénégalaise, une Rwandaise, une Gabonaise et moi. Donc quand je dis que je nous connais là, je nous connais. Quand on sortait, c'était moi qui tenais le volant et qui conduisais. C'était moi qui les prenais en boîte après qu'ils aient bu, après que les hommes essayent vous voyez un peu, parce que quand ils voient, certains hommes, ils voient les femmes fébriles, ça devient une proie.
Je les porte du mieux que je peux. Je les mets dans la voiture. C'est elle qui vomit. C'est elle qui ceci. Je passe déposer. C'est moi qui conduisais chacune dans les dortoirs ou dans son appartement. Je les portais. Je vais les déposer. Je ferme la porte. Je m'assure qu'elles sont safe. Après que certaines d'elles, elles vomissent dans la voiture. Elles vomissent à l'extérieur. Elles vomissent. On a connu tout ça. Au fond, celles du Canada, c'était des filles bien. Juste des filles qui aimaient trop faire la fête. Donc, quand une savait qu'elle allait déconner, on m'appelait la guerrière, la guerrière ou la camerounaise. Et franchement, je ne vous mens pas. Hein. Mes 2 premières années, ça ne me dérangeait pas du tout de sortir. Aller faire la fête également. Et être celle-là qui se rassure que ses amis sont safe. Que ses amis ne soient pas dans les pépins. Et c'est une des raisons pour lesquelles je disais non à l'alcool. Une des raisons principales. Parce que l'objectif pour moi, c'était de rester sobre et d'aider les autres. Donc, quand vous envoyez vos enfants, pour ceux qui le feront, il n'y a rien de mal à ça. Je suis une de celles qui est sortie. Je ne vais pas vous dire que les enfants ne sortent pas. Très loin de là. Déjà, rassurez-vous qu'ils aient le bon mindset. N'envoyez pas les enfants ici avec le mindset de la facilité. Parce qu'ils vont tomber facilement. Rassurez-vous qu'ils ont un bon système ici. Un bon système de support. Et rassurez-vous que vous êtes en contact avec eux continuellement. J'ai beaucoup aimé la proactivité de maman Lumbayi. Ça, c'est une maman qui est en contact, qui est en contact tout le temps avec sa fille. Parce que certains même, ils arrivent ici, 3 jours passent, 4 jours passent, ils n'appellent pas les parents. Rien. L'enfant ne donne pas de nouvelles, c'est normal pour eux. Donc par rapport à l'affaire, nous restons aux aguets. Nous attendons la suite. Et vraiment encore chapeau à tous les Africains qui se sont mobilisés par rapport à cette petite sœur. C'est une nouvelle qui déchire le cœur. C'est une nouvelle qui fait très mal. Parce que la réalité, c'est que ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Ça aurait pu être votre petite sœur, ça aurait pu être votre fille, ça aurait pu être votre grande sœur pour les plus jeunes. Et une fille qui était tellement pleine de vie. J'ai vu des vidéos d'elle en Afrique du Sud en train de parler, parce qu'elle avait la tenue des Sud-Africaines, en train de parler l'anglais. Donc parfaitement trilingue. Minimum. On m'a même dit que possiblement elle parlait l'espagnol également. Vous imaginez le potentiel de la fille, une beauté inouïe, avec des tresses pratiquement tout le temps sur la tête, naturelle, qui embrasse qui elle est. Oh mon Dieu, les gars. On va rester sur l'affaire et on va sûrement faire un live dessus parce que c'est important de faire le suivi afin que ça n'arrive plus à une personne dans la communauté. C'est super important. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Bye.